J'ai confessé, je l'ai dit publiquement, devant les anges, devant Dieu et devant les hommes, que nous serons séparés par la mort ou par le retour de Jésus. Donc il n'y a aucun problème qui va nous séparer. Ce n'est pas parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple qu'on va se séparer. Non. Donc c'est ça qu'on doit confesser. On ne doit pas dire non, ça ne tiendra pas. Non, ça va pas tenir, ça ne tiendra pas 10 ans, ça ne tiendra pas assez. Non. On doit confesser ce que la Bible dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Dis à Delimour. Alléluia. J'essaie toujours de me bagarrer contre Erim qui essaie de m'attraper, mais j'ai déjà dit non. Donc, c'est pour ça que je tousse un peu, mais je tiens le coup parce que je refuse de tomber malade. Et ça réussit parce que aussi c'est le pouvoir que le Seigneur nous donne d'utiliser sa parole contre les attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Nous allons continuer ce que nous avons commencé dimanche passé. On va surtout parler. Aujourd'hui, j'ai senti que le Seigneur continue. Je peux dire que peut-être le message est pour moi, je ne sais pas. Et le message peut-être c'est pour nous tous, mais parce que c'est un message qui revient plusieurs fois. Le Seigneur me pousse à parler sur ces choses. Voilà, je me suis dit, Seigneur, j'ai déjà parlé sur ce sujet. Je dis, ok, c'est ta parole, la parole de l'Éternel. Elle est efficace, elle est vivante. Donc, c'est pas mauvais de répéter. C'est surtout une bonne chose. Même Dieu a dit à Moïse, il faut toujours répéter ces choses à vos enfants et que vos enfants les répètent à leurs enfants et que ça continue tout le temps. Et voilà, pour qu'ils ne les oublient pas. Amen. Le Seigneur peut-être est en train de me rappeler que je ne dois pas oublier ce qu'il a mis dans mon cœur, ou que nous ne devons pas nous oublier non plus ce qu'il a mis dans notre cœur. Amen. Voilà, nous allons continuer sur ce passage que nous avons lu lorsque le peuple d'Israël était dans le désert avec Moïse comme leur leader et qui n'écoutait pas le Seigneur. Mais que notre Seigneur, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On récolte toujours ce qu'on sème. Amen. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé. On va parler sur le langage qui déplaît Dieu et qui bloque la bénédiction, et le langage qui plaît à Dieu qui amène la bénédiction. Sur ce sujet, on peut parler beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup de versets bibliques, mais on ne va pas aller dans tout ce qu'on connaît dans la Bible, mais on va parler le peu que nous connaissons dans la Bible avec le temps que nous avons pour voir le langage qui plaît à Dieu. Et nous adapter à ce langage, et le langage qui ne plaît pas à Dieu, qui déplaît à Dieu, afin de l'éviter parce que ça bloque des bénédictions. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 14, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Exode 14, 10, 11, on va lire plusieurs passages bibliques et après on va parler. Donc, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse. Donc, Exode chapitre 14, verset 10 jusqu'au verset 11. Donc, je recommence. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Nous allons lire aussi Nombre 21, 4, 5. Je pense que vous pouvez noter. Comme ça, moi, je vais lire comme ça. On peut suivre. Nombre 21, 4, 5.
Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer de Rozon pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni paix ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Nombre chapitre 20, verset 3 au 4. Le peuple cherchant querelle à Moïse, ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Et c'est pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Lisons aussi Nombre 14, verset 2. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Lisons aussi Exode chapitre 16, verset 3. Les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Là, je ne dirais pas Amen. Voilà donc le langage qui déplaît à l'Éternel. Il y a plusieurs passages bibliques où nous voyons que le peuple de Dieu se plaignait. Il se plaignait, il murmurait contre l'Éternel. À chaque petit problème, ils élevaient la voix contre l'Éternel. Ils murmuraient contre l'Éternel et ils disaient des paroles négatives. Ils disaient des paroles négatives. Et lorsqu'on prononce toujours des paroles négatives, ça a toujours des conséquences sur notre vie. Ça a toujours des conséquences sur nos projets. Ça a toujours des conséquences sur nos familles, des conséquences sur nos couples, des conséquences sur nos travails. Et lorsque nous disons des choses positives qui sont en accord avec la parole de Dieu, aussi nous avons des conséquences positives. Nous recevons des bénédictions. Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce que nous parlons comme Dieu. Amen. Nous sommes des hommes capables de parler comme Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole, pour qu'on puisse parler comme lui. Amen. Parce que nous voyons qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il créa toutes choses par sa parole. Dieu, quand il créait, il parlait. Et lorsqu'il parlait, les choses arrivaient. Et il nous a donné aussi le pouvoir de créer. Jésus, quand il discutait avec les pharisiens, les docteurs de la loi, qui lui disaient, non, tu es en train de profaner, tu es un homme qui parle de choses qui ne sont pas correctes, tu te prends pour qui? Est-ce que tu es Dieu? Et Jésus lui dit, est-ce que dans la Bible, c'est pas écrit que vous êtes de Dieu? Donc, nous sommes de Dieu. Amen. Et Dieu nous appelle ses enfants. Nous avons acquis le droit d'être des enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, comme je dis toujours, les vaches donnent des vaches, les chiens donnent des chiens et Dieu donne de Dieu. Amen. Les hommes donnent des hommes. Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné la capacité de créer aussi. Amen. Donc le peuple d'Israël murmurait contre Dieu. Tout le temps murmurait contre Dieu. Je dis qu'ils avaient vraiment la chance d'avoir Moïse comme leader. Parce que Moïse, la Bible dit qu'il était un homme de patience extrême. Moïse priait toujours. Il intercédait en faveur de ses peuples. Même le Seigneur a dit, laissez-moi les exterminer, les effacer. Sur les surfaces de la terre, je vais les tuer tous. Et de toi, je vais faire une autre nation. Et Moïse a crié, non, tue-moi à leur place, mais laisse-les vivre. Il a intercédé. Et Moïse était sincère dans sa prière. C'est pour ça que Dieu écoutait toujours la prière de Moïse. Amen. Comme Jésus dit, je sais que tu écoutes toujours ma prière, parce que Dieu écoutait toujours la prière de Jésus. C'est pour ça que Moïse a dit, Dieu vous donnera un autre leader comme moi. Amen. Il parlait de Jésus. Et Dieu écoutait la prière de Moïse. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons
pour nos proches, pour les pays, pour les nations. Nous devons intercéder avec la foi et avec fidélité, avec aussi la compassion. Amen. Nous ne devons pas juger le pays. Nous ne devons pas juger les autorités. Nous ne devons pas juger ceux qui sont corrompus. Comme souvent, on a tendance à dire, on parle de ce qui se passe dans les politiques, comme un jugement ou comme surtout une observation négative. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Il nous appelle à prier pour ces gens. Et nous devons prier pour que la miséricorde de Dieu vienne. Amen. Le Seigneur a écouté la prière de Moïse plusieurs fois. Et le Seigneur a exaucé la prière de Moïse, malgré que ce peuple, comme la Bible le dit, c'était un peuple au cou raide. Ils étaient durs à l'Éternel. Ils n'écoutaient pas le Seigneur. À chaque petit problème, ils élevaient la voix, ils criaient. À chaque petit problème, il y avait toujours des soucis. Et pourtant, c'est un peuple qui a vu la main de Dieu. C'est un peuple qui a vu des miracles. C'est un peuple qui a traversé la mer Rouge lorsque le Seigneur l'avait séparé. C'est un peuple qui a expérimenté la puissance de Dieu dans le pays d'Égypte. Ils ont vu toutes ces calamités dans le pays d'Égypte, tous ces prodiges que le Seigneur a accomplis dans le pays d'Égypte. Ils ont vu toutes ces choses. Ils les savaient. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont expérimenté des miracles qui aujourd'hui nous ne vivons pas aujourd'hui. Mais ils étaient toujours contre le Seigneur et contre Moïse. La Bible dit que c'était un peuple au cou raide. Et la Bible a été écrite pour que nous puissions ne pas imiter ces gens, pour ne pas faire comme ils ont fait. C'est pour ça que la Bible est là, pour voir les erreurs que nos ancêtres ont fait, pour ne pas faire ces erreurs. Pour voir comment Moïse a chuté. Lorsque Moïse a frappé le rocher, qu'il s'est mis en colère, il a pas fait ce que le Seigneur lui a demandé et les conséquences sont venues. C'est pour ça que Dieu ne cache pas les erreurs des hommes forts que nous lisons dans la Bible. Le Seigneur ne cache pas les erreurs d'Abraham. Il ne cache pas les erreurs du roi David. Il ne cache pas les erreurs du roi Salomon. Ce sont des hommes qui ont été célèbres, que le Seigneur a utilisés, et que nous voyons que dans la Bible, ce sont des hommes, voilà, que nous pouvons même prendre comme des modèles. Mais le Seigneur ne cache pas leurs erreurs. Non. Au contraire, il les expose. Et les conséquences qui sont venues, pourquoi? Pour que nous puissions étudier et éviter de tomber dans le même piège. Amen. Gloire à Dieu, nous avons la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, les conséquences arrivent lorsqu'on murmure contre Dieu. Donc, ce sont les fruits de ce que nous avons semé. Le peuple d'Israël, ils ont semé des fruits. Ils disaient toujours, pourquoi tu as voulu nous tuer? Nous allons mourir dans ce désert. Nous allons mourir dans ce désert. Ils répétaient constamment ces paroles. Et ces paroles montaient dans les oreilles de Dieu. Et ce qu'ils confessaient, finalement, ils ont récolté cela. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Ce sont ces conséquences. Nous lisons ça dans le Nombre 14, 26 jusqu'au verset 30. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur aussi vrai que je suis vivant. » Notez ceci. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. C'est ce qu'il répétait. C'est qu'il chantait tout le temps. Vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir ici. Pourquoi vous ne nous avez pas laissés en Égypte pour mourir de la main des Égyptiens? Pourquoi vous nous avez amenés ici au lieu de nous laisser en Égypte où nous allons manger de la viande, des concombres, des oignons, toutes ces choses-là? Voilà, et nous allons mourir ici de ces mannes de misère. Il parlait de mourir dans le désert, qu'ils vont mourir dans ce désert. Et le Seigneur, il dit, aussi vrai que je suis vivant. Le Seigneur, il jure de lui-même, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement
ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Lorsque nous parlons, c'est pour ça la Bible, les proverbes, nous conseillent de réfléchir 7 fois avant de parler. Nous devons réfléchir 7 fois avant de parler. Donc nous devons mesurer nos mots, les peser. Pourquoi? Parce que ce que nous disons a toujours des conséquences. Il n'y a aucune parole qui sort de nos bouches qui n'apporte pas quelque chose. Ça apporte toujours des choses. Les choses que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Il y a beaucoup de bénédictions que nous manquons à cause des paroles qui sont sorties de nos bouches. Et on pense que c'est normal, il y a des problèmes qui arrivent, ça arrive à tout le monde. Non. C'est parce que nous n'avons pas contrôlé ce que nous disons. Nous n'avons pas contrôlé notre langue. Nous avons adopté un langage qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ce langage nous amène à la perdition. Il peut souvent nous amener dans des situations difficiles, dans des problèmes. Nous pouvons vivre une vie de misère. Même si, alors que nous connaissons l'Éternel, que nous connaissons Dieu, que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, nous pouvons vivre une vie de misère à cause de ce que nous confessons, à cause des paroles qui sortent de nos bouches. Et lorsque nous ne contrôlons pas, lorsque nous ne conformons pas nos paroles selon la parole de Dieu, nous subissons toujours les conséquences. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire des paroles irréfléchies. La Bible nous donne surtout des passages bibliques, là où le Seigneur dit à un homme, si tu as formulé un vœu, et que le soleil va se coucher, et que tu n'as pas encore changé d'avis, ce vœu tiendra. Tu ne peux pas le changer. Dieu avait donné grâce au peuple d'Israël. Donc, tu peux formuler un vœu, prendre des résolutions aujourd'hui le matin, et puis tu y réfléchis, et puis quand le soleil va se coucher, et que tu n'as pas encore dit, et tu dis, ok, si le soleil se couche, le Seigneur va mettre un cachet. Tout ce que tu as dit, tu vas accomplir. Amen. Tu vas accomplir. Et la Bible nous dit aussi que même si une jeune fille pouvait prendre une résolution et le dire à son père, et que son père il réfléchit, il dit non, je refuse. Si le père refuse, le vœu que la fille a formulé n'est pas accepté devant Dieu. Donc, il est annulé. Si le père l'annule, aussi le vœu est annulé. Pourquoi? Parce que le père, il a encore l'autorité sur sa fille. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. C'est pour ça qu'il nous demande toujours, avant de parler, de réfléchir. C'est pour ça que nous, qui se tiennent souvent devant les autres, on nous demandera beaucoup. Parce que nous parlons beaucoup. C'est vrai, nous devons surtout parler de ce qui se trouve dans la Bible. Parce que lorsque nous nous tenons devant un peuple, devant le peuple de Dieu, et que nous commençons à parler n'importe quoi, on va donner des comptes. C'est pour ça que nous devons toujours nous focaliser sur la parole de Dieu. Nous sommes là pour dire ce que Dieu a fait, pour dire ce que Dieu fait, pour dire ce que Dieu fera. Nous ne sommes pas là pour dire ce que l'homme a fait, ou ce que les hommes ont fait, ou ce que les hommes vont faire. Nous sommes là pour dire ce que Dieu est capable de faire. Les projets de Dieu. Amen. Amen. Job, dans la Bible, a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Il a avoué ses faiblesses. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'a atteint. Donc, Job, la Bible dit, il s'est levé tous les matins. Il allait donner des sacrifices. Il dit, peut-être mes enfants ont péché, peut-être le Seigneur va les tuer. Alors, il faisait des sacrifices pour les péchés de ses enfants. Il avait toujours peur que le Seigneur va tuer ses enfants, que le Seigneur va exterminer ses enfants. Il avait toujours peur. Même si ce n'est pas Dieu qui a tué ses enfants. Mais parce qu'à cette époque-là, Job ne connaissait pas le diable. Parce que la Bible, quand on lit le livre de Job, on voit que Job n'avait pas connaissance du diable. Il pensait que c'est Dieu qui tue et que c'est Dieu qui donne la vie.
on aime toujours chanter Dieu a donné, Dieu a repris. Et ce n'est pas biblique, ce n'est pas correct. C'est Job qui l'a dit dans sa souffrance parce qu'il pensait que c'est Dieu qui donne la mort et qui donne la vie, que c'est Dieu qui tue et que c'est Dieu qui donne. Et ce n'était pas vrai. Parce que plus tard, lorsque Dieu a confronté Job face à face, commençait à lui dire, il a dit, Job, il a dit, hey, je pense que je te connaissais. Maintenant, je te connais. Amen. Parce que dans le livre de Job, lorsqu'on lit plusieurs chapitres, on voit que même les 3 amis de Job, ils ont parlé méchamment contre Dieu. Et pourtant, on prend ce qu'ils ont dit, on les prend comme la véritable parole de Dieu. Et pourtant, ce sont des mensonges. Il y a des vérités dedans, mais ce sont des mensonges. Pourquoi je dis que ce sont des mensonges? Parce que Dieu, il les a dit. Allez vers Job pour qu'il prie pour vous, afin que je ne vous dise pas. Parce que vous n'avez pas parlé honnêtement de moi à Job. Ce que vous avez dit, ce sont des mensonges. Et le Seigneur, Dieu était prêt à les exterminer parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Ils ont parlé des mensonges, ils ont parlé mal de Dieu. N'est-ce pas? Ils ont parlé mal de Dieu. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu que je vous dis. Ce sont des choses qui sont écrites dans le livre de Job. Dieu était en colère contre les amis de Job parce qu'ils ont parlé mal de lui. Et Job lui dit, ah, je pense que je te connaissais. Parce que Job, il pensait que c'est Dieu qui tue. C'est pour ça que quand j'ai compris ce passage, je ne chante plus Dieu a donné, Dieu a repris. Non. La Bible dit que les dons qui viennent de Dieu Dieu ne les prend pas. Ce que Dieu donne, il ne prend plus. Et la Bible nous dit que la mort, c'est l'ennemi de Dieu. Et c'est le dernier ennemi qui sera rasé sur la terre. La mort, c'est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Il n'est pas le serviteur de Dieu. C'est un ennemi de Dieu. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. La mort n'est pas, c'est l'ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, c'est l'ennemi qui sera vaincu, le dernier. C'est l'ennemi de Dieu. Donc, le diable vole. C'est comme la Bible dit, Jésus l'a dit, le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu pour donner la vie. Et la vie abondante. Amen. C'est pour ça que Jésus est ressuscité des morts. Si quelqu'un est mort, et qu'on va dire, ah, c'était son jour, c'est la volonté de Dieu qu'il met. Mais alors Jésus était contre la volonté de Dieu pour ressusciter un mort, n'est-ce pas? Donc, nous devons veiller à ce que nous disons. Nous devons veiller sur nos bouches. Parce que Job, il avait toujours la peur de ce qui peut arriver à ses enfants. Au lieu de bénir le Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés, merci pour leur prospérité, merci pour leur vie, merci pour leurs entreprises, merci pour l'intelligence et la sagesse que tu les as donnés. Job avait toujours peur. Seigneur, peut-être son péché, oh pitié, que tu ne le tues pas. Alors peut-être qu'un jour il a oublié, et le diable a dit, oh maintenant ça va, il a oublié de donner des sacrifices pour ses enfants. Je ne sais pas, je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas. Mais lui-même il a dit, ce que j'ai créé, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous pouvez lire ça dans Job 3, 25. Et les Proverbes 10, 24, il dit, ce que redoutent les méchants, c'est ce qui lui arrive. Ok? Ça, c'est le méchant. Et ce que désire le juste, leur est accordé. Parfois, le désir, ce n'est pas j'ai envie. Ok? C'est même des choses que toi, tu mets, les choses où tu te focalises plus. Si tu te focalises plus sur la mort, tu vas avoir la mort. Si tu te focalises sur les échecs, ça devient un désir. Tu vas avoir des échecs. Parce que c'est là où tu as mis tes pensées. Mais si tu mets tes pensées sur ce qui est vrai, sur ce que Dieu dit et que tu le confesses, amen, ça va t'arriver. Parce que la Bible dit, c'est par la bouche que nous confessons. Amen. Ce qui est dans notre cœur. Je crie dans mon cœur et j'ai confessé. Amen. Nous croyons par notre cœur et nous confessons par nos bouches et nous sommes sauvés. Amen. Et nous sommes sauvés. Je ne sais pas si parmi vous peut-être il y a quelqu'un, le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il a vu Jésus venir avec un seau rempli de sang et une éponge et une serviette en train de les laver partout. Voilà. Je ne sais pas, mais moi je n'ai pas vu ça. Mais j'écris que Jésus-Christ m'a pardonné mes péchés et j'ai confessé Jésus-Christ dans ma vie
et j'ai écrit que j'ai la vie éternelle. Amen. À ce moment-là, j'ai reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons veiller sur nos bouches et adapter notre langage conformément à la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. Il est déjà parti vers le ciel il y a longtemps. Mais j'ai lu beaucoup. J'ai lu presque tous ses livres. Parce que lorsque j'ai lu son premier livre, j'ai été fasciné par la fin qu'il avait cet homme. Comment il explique la parole. Il n'a jamais allé au-delà de la parole. Il parlait de la parole. C'était un homme qui était vraiment dans la parole. Il connaissait les épîtres comme si c'était un petit livre de 2 pages. Il connaissait les épîtres. Il s'appelait Kenneth Hagin. Il a donné un jour un témoignage. Je suivais aussi ses vidéos. Il a donné un témoignage. Il dit, il est parti dans une maison d'un pasteur parce qu'il faisait séminaire dans l'église de cet homme, de ce serviteur de Dieu. Il est resté là-bas. Mais un jour, ils ont fini de manger. Donc, le pasteur est parti dans son bureau. Lui, il est parti aider la femme du pasteur à faire la vaisselle. Et lorsqu'il faisait la vaisselle, donc le Saint-Esprit lui dit à cette femme que s'il continue de confesser la mort de son mari ne vivra pas 2 ans. Il a été choqué. Comment je peux dire ça? Mais le Saint-Esprit a forcé d'îler. Il a dit à cette femme, il dit, tu sais, j'entends souvent que tu dis, ah, ton mari, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Tu le dis tout le temps. Parce que son mari, il avait eu un problème cardiaque. Il est parti voir le docteur. Vous savez, les diagnostics du docteur dit, tu dois faire attention, sinon tu vas mourir. Vous voyez? Et puis la femme a pris ça à cœur, dit, à chaque fois que son mari faisait un petit geste, faites attention, tu vas mourir. Le docteur a dit que tu vas mourir. Et le mari disait, non. Donc, j'ai diminué les activités, je continue à servir le Seigneur quand même. Donc, mais la femme, elle ne voulait pas que son mari continue à faire des activités comme il faisait, même s'il avait diminué. Mais il continue à confesser, tu vas mourir si tu continues à faire ça. Arrête ça, sinon tu vas mourir. Alors le Seigneur dit à Kenneth Hagin, dis-le aussi, continue, c'est le continue de confesser que son mari va mourir et il ne vivra pas 2 ans. Et Kenneth Hagin lui a dit, la femme s'est repentie. Elle s'est repentie et dit, ok, que le Seigneur me pardonne, c'est fini, je ne vais pas le dire. Le séminaire fini, il est parti. Mais Kenneth Hagin dit, après quelques mois, elle a recommencé. Et je vous dis, cet homme, 2 ans, date jour pour jour, le jour où le Seigneur m'a dit, il est mort cette date-là, 2 ans, c'est moi qui ai fait le funérail de cet homme. Mais pourquoi le Seigneur a prévenu? Le Seigneur nous prévient toujours, mais nous ne faisons pas attention. Mais le Seigneur a prévenu cette femme, cette dame du pasteur, pour qu'elle change son langage. Qu'elle doit proclamer la vie pour son mari. Proclame la vie. Ignore les rapports des médecins, mais toi proclame les rapports de Dieu. Parce que la Bible dit que tu vivras longtemps pour témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu. Mais elle n'a pas écouté. Elle a rechuté, elle a commencé à dire encore. Et comme nous avons toujours autorité sur nos épouses, et nos épouses ont l'autorité sur nous. Nous avons l'autorité sur nos enfants, nous avons l'autorité sur nos proches. Parce que nous sommes liés par le sang et aussi par l'esprit. Amen. La Bible dit que lorsqu'un homme et une femme sont mariés, ils deviennent un. Amen. Ils deviennent un. Donc, ça veut dire quoi? Si je parle mal de mon épouse, c'est que je dis ça va arriver. Mais si je dis des choses positives, si je l'encourage, ça viendra. Donc, ça, c'est un témoignage qui m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué, mais ça m'a montré la réalité spirituelle. Parce que ce que nous disons, ce que nous sémons, nous les récoltons. Et alors on commence à dire, oh, pourquoi ça s'est passé? Pourquoi Dieu a permis une chose pareille? Mais si on fait une rétrospection, et on retourne en arrière pour voir, on peut trouver que notre langage n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous examiner. Est-ce que c'est que je dis? Est-ce que c'est que je dis dans la journée? Ce que je dis avec mes collègues? Ce que je dis avec mes enfants? Ce que je dis avec mes amis? Même ce que je dis dans mes prières? Est-ce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que ce sont des paroles qui plaisent à Dieu? Parce que Dieu se réjouit lorsque nous confessons des paroles de foi. Amen.
Lorsque nous confessons des paroles de foi, Dieu se réjouit. Et Dieu accomplit des miracles et des prodiges. Donc nous devons éviter les confessions négatives. On doit vraiment les éviter, les éradiquer dans notre langage. Comme souvent on peut entendre, oh mon couple ne tiendra pas, il ne tiendra plus, il y a tant de problèmes dans mon couple. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et puis les gens peuvent se baser sur ces problèmes. Ah, ça va pas tenir, ça tiendra pas. Pourquoi? Parce que tel couple, ça n'a pas tenu. Et pourtant, ils étaient bons, ils étaient mieux que nous. Parce qu'on pense que l'herbe de l'autre côté est plus verte que, voilà, chez nous. Donc, si ça n'a pas tenu là-bas, ça va pas tenir là, ça tiendra pas. Ça, ce sont des confessions négatives. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Ce sont ce qu'on doit confesser. S'il y a un problème dans un couple, on doit dire non, je tiendrai. Pourquoi je dois tenir? Parce que j'ai confessé devant l'assemblée et devant les anges et devant Dieu que nous serons séparés par la mort ou le retour de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est là, quand il y a des problèmes, c'est ça ce qu'on doit confesser. J'ai confessé, je l'ai dit publiquement, devant les anges, devant Dieu et devant les hommes, que nous serons séparés par la mort ou par le retour de Jésus. Donc, il y a aucun problème qui va nous séparer. Ce n'est pas parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple qu'on va se séparer. Non. Donc, c'est ça qu'on doit confesser. On ne doit pas dire non, ça ne tiendra pas. Non, ça va pas tenir, ça tiendra pas 10 ans. Ça tiendra pas assez. Non. On doit confesser ce que la Bible dit, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Donc tu confesses ta tête, tu ne peux pas me séparer parce que notre union vient de Dieu. Ce n'est pas toi qui nous as mariés. Tu ne veux pas nous séparer. Amen. On peut entendre, oh mes enfants ne s'en sortiront jamais. Pourquoi? Parce que les enfants ont commencé à dévier, ils ont commencé à fumer un peu du joint, ils ont commencé à boire un peu d'alcool parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est difficile. La drogue et même d'autres choses difficiles là. Donc, ils s'en sortiront jamais. On commence à perdre espoir. On fait des prières que Dieu ne peut pas accepter. Tu commences à dire, Seigneur, pourquoi c'est moi qui ça arrive? Pourquoi c'est moi qui ça arrive? Pourquoi tu as permis que mes enfants... Pourquoi tout ça? Donc, on dit, pourquoi Dieu? Au lieu de dire, non, mes enfants, ils vivront longtemps. Mes enfants connaîtront le Seigneur. Mes enfants seront des serviteurs de Dieu. Amen. Lorsque tu confesses surtout que tes enfants vont servir le Seigneur va dire, il m'a donné, cette femme-là ou cet homme-là m'a donné ses enfants. Je dois veiller sur ses enfants. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel? Samuel, il a grandi dans une maison, je peux dire, où le diable il travaillait publiquement. La Bible nous parle des fils d'Élie. Ils étaient méchants. Ils commettaient des péchés même dans la maison de l'Éternel. Ce n'était pas des modèles pour Samuel. Et pourtant, Samuel a grandi dans cette maison où il voyait les péchés des fils d'Élie, où il voyait la faiblesse d'Élie. Mais Samuel, pourquoi? Parce que sa mère l'a amené dans la maison. Il a confié cet enfant à Dieu. Et Samuel a continué à prier. Le diable ne pouvait pas toucher à Samuel. Pourquoi? Parce que sa mère avait confié cet enfant à Dieu. Cet enfant était déjà maintenant dans la protection de Dieu. Amen. C'est pour, je t'abandonne cet enfant, c'est fini. Je n'ai plus droit sur cet enfant. C'est ce qu'Anne a fait. Elle n'avait plus droit à cet enfant. La Bible nous dit que chaque année, elle est montée à Silo avec une robe et de quelques cadeaux à donner à son fils. C'est tout. Mais elle avait abandonné quasiment son enfant à Dieu. Elle n'avait plus droit sur son enfant. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez le prophète Samuel. Il a grandi dans une maison où il y avait des activités démoniaques. Je peux dire comme ça. Jusqu'à même quand il était encore jeune, que Dieu, il est venu, il a dit à Samuel, voilà ce qui va arriver à Élie, à ses fils. Il était encore un adolescent. Mais Dieu lui communique des graves conséquences qui vont arriver dans la maison d'Élie. Et Samuel il dit à Élie, Samuel était déjà mûr. Pourquoi? Parce qu'il était sous la protection de Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sa mère l'a mis dans les mains de Dieu. Nous devons mettre nos enfants dans les mains de Dieu, les confier à Dieu pour que Dieu s'en occupe. Lorsque le diable attaque, on ne va pas dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as abandonné? Non, on doit dire, mes enfants, au nom de Jésus, ils feront aussi à quoi le Seigneur les a créés pour. Ils accompliront leur mission, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que la Bible nous dit, enseignez vos enfants la parole de Dieu quand ils sont encore petits. Même s'ils dévient, parce que nous sommes tous des hommes. Mais cette parole que tu as semée dans le cœur, ça va les amener encore. Tôt ou tard, ils viendront. Mais on doit confesser que ces enfants sont dans la main de Dieu, que le Seigneur est leur protecteur. Amen. On ne doit pas abandonner. On ne doit pas accuser Dieu. On ne doit pas murmurer contre Dieu. Ah, pourquoi tu as abandonné mes enfants? Pourquoi tu as permis que mes enfants aillent? Non, nos enfants, on les amène, ils vont dans des écoles publiques. C'est qu'on les enseigne. Mon fils m'a donné un peu de ce qui s'est passé à l'école. J'ai été choqué que mon fils, à son âge, on lui donne un préservatif, des préservatifs à l'école. Vous vous imaginez ça? Il est en première secondaire, mais on lui donne des préservatifs. Voilà les écoles où nous amenons nos enfants. Donc si nous ne prions pas que nos enfants soient couverts par le sang précieux de Jésus-Christ, les démons vont les saisir. Ils vont ramasser tous ces cultures-là, tout ce qui est là, et puis c'est fini. Nous devons les couvrir par le sang précieux de Jésus-Christ et remercier le Seigneur pour ces bons cadeaux qu'il nous a donnés. Amen. Amen. Voilà, on peut dire, oh, personne n'acceptera quelqu'un comme moi. On sous-estime. On sous-estime, on dit non. Personne ne va pas m'accepter, personne ne peut m'engager, personne ne... Voilà, donc, on sous-estime, on se regarde, on regarde l'apparence, on regarde l'âge, on regarde le diplôme, on regarde le film, on regarde, qui peut me prendre, qui peut m'accepter? On sous-estime. Et pourtant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu, que tu as 1 mètre alors que tu as 18 ans, que tu as 3 mètres comme Goliath. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Qu'on a fait des études ou pas, le roi David, il a tué Goliath, ce n'était pas un professionnel de guerre. C'est ce que le Saül a dit à David. Goliath, il s'est depuis son enfance, c'est un guerrier. C'est un professionnel, tu ne peux pas. Et Saül était un professionnel, mais il avait peur. Mais David n'était pas un professionnel, il n'avait pas fait l'académie militaire. Mais il était avec Dieu. Amen. Nous sommes créés à l'image de... Nous ne devons pas nous sous-estimer. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous devons dire que Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Amen. Amen. On peut devenir milliardaire sans avoir fait des études de business. C'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est capable. Il a pris Bessaël. C'est Bessaël. Que Dieu me pardonne si je prononce mal son nom. Dieu lui a donné l'intelligence et la connaissance et la sagesse de travailler tous les outils, l'or et le diamant, tout dans une cernouille. Quand il est parti dormir, c'était un homme ordinaire. Mais quand il s'est réveillé le matin, c'était un grand ingénieur. Et Dieu dit à Moïse, je l'ai doté d'intelligence. Il va travailler. Il a commencé à montrer comment on va tailler l'or, comment on va faire les pots pour construire le tabernacle. Comment Dieu a fait ça? Cet homme ne savait pas qu'il avait ses dons. Mais Dieu a mis ça dans sa tête. Dieu est capable de télécharger en nous des logiciels divins qui nous permettent de faire des choses impossibles. Amen. Surtout si nous avons la foi et que nous confessons ces choses. Amen. Amen. Oh, on peut dire, nous ne pouvons pas y arriver. C'est au-delà de nos moyens, c'est au-delà de nos forces, c'est au-delà de nos finances. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est normal. Si tu vas tout seul, tu vas échouer. Moïse, il a dit, si tu ne viens pas avec nous, Seigneur, ne nous laisse pas partir. Nous n'allons pas bouger ici si tu ne viens pas avec nous. Mais pourtant, le Seigneur avait dit, je ne vais plus aller avec vous parce que vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes souillés. Mais Moïse dit, ok, mais si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas partir.
Mais dit, ok, il dit, d'accord, je vais marcher avec vous. Amen. Si nous marchons avec Dieu, nous sommes toujours vainqueurs. Mais si nous voulons faire des choses selon notre connaissance, notre intelligence, en écartant la volonté de Dieu, en écartant le Saint-Esprit, nous allons échouer. Nous allons perdre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Donc, nous ferons des exploits avec Dieu. Amen. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons confesser tous les jours dans nos vies. Amen. Donc, le Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le Proverbe 13, 3, il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Dis à Delimour, hein? Quand tu dis que toi tu as des grandes lèvres là, il va dire, mais tu m'insultes là, non? Hein? Mais tu as Delimour. Il dit, celui qui ouvre de grandes lèvres, hein? Court à sa perte. Court à sa perte. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont ouvert grandement leur bouche. Ils ont commencé à prononcer des paroles négatives, à murmurer contre Dieu. Ils ont couru à leur perte. Ils sont tous morts dans le désert. Tous sont morts. Parce que Dieu a dit, je vais faire exactement selon ce que vous avez dit. Amen. Amen. Mais celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Le langage qui plaît à Dieu et qui active la bénédiction. Le Saint-Esprit nous appelle à confesser ce à quoi nous croyons et à croire ce à quoi nous confessons. Amen. Ce qui veut dire nous devons réfléchir avant de parler pour dire des choses qui vont nous apporter bénédiction. Et lorsque nous les avons parlé, nous devons les croire. Amen. Lorsque nous les avons confessés, nous devons les croire. Amen. Donc, le langage qui plaît à Dieu, nous pouvons voir Exode 14, 13, Exode 14, verset 13, verset 14, un langage qui plaît à Dieu. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. Ça, c'est le langage qui plaît à Dieu. Je vous assure que Moïse, lorsqu'il a dit ces paroles, il n'était pas encore allé voir le Seigneur. Il est parti voir Dieu et Dieu lui a dit, pourquoi tu cries vers moi, Moïse? Va dire au peuple d'avancer. Mais il avait prononcé les paroles de foi, Moïse. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Ça, ce sont des paroles qui plaisent à Dieu. Et lorsque nous confessons des paroles avec audace, en incluant Dieu dans ses paroles, que Dieu va faire des miracles, Dieu, il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu aime sa gloire. Lorsque tu as inclus Dieu dans tes affaires, Dieu va se manifester. Amen. Amen. Donc, une autre parole qui plaît à Dieu. Nombre 14, 6, 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel seulement. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâtir. Amen. Les paroles qui plaisent à Dieu, ils nous serviront de pâtir. Les paroles de foi de Josué et de Caleb, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Les paroles qui plaisent à Dieu, c'est des paroles de foi. Josué et Caleb, ils nous serviront de pâtir.
Nous allons les manger comme des petits pains. Oui, nous savons que ce sont des géants. Ce sont des géants, ils sont des géants. Mais nous allons les vaincre. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Ce sont des paroles qui plaisent à Dieu. Lorsque nous incluons Dieu dans nos affaires, nous réussissons toujours. Amen. Notre parole, on va vers la fin. Notre parole qui plaît à l'Éternel, dès que nous devons confesser. Il dit 1 Samuel 17, 46, 47. Il dit aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Ça, c'est David qui parle. Aujourd'hui même, il ne va pas dire demain. Il dit aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai. C'est un jeune garçon de à peu près 17 ans, comme on dit. Hein. Face à un homme de 3 mètres. Moi, j'ai déjà mesuré Goliath avec les mesures actuelles. J'ai vu qu'il avait 3 mètres. 3 mètres, un homme de 3 mètres qui n'est pas un handicapé, parce que souvent des gens de grande taille, souvent ils ont des problèmes avec... Mais c'était un homme fort. Son javelot pesait des kilos et des kilos. Alors David, il se trouve devant ce géant, il dit, je te couperai la tête avant ce soir. Il précise même l'air. Pourquoi? Parce qu'il a, la foi est en train de bouillonner à lui. La colère sainte bouillonne à lui. Il sait qui il est, il sait qu'il a l'onction, il sait qu'il est capable de tuer cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Amen. Il dit, avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Il dit même, ce n'est pas seulement toi que je vais tuer, même tes compatriotes là, toute l'armée des Philistins. Vous n'allez pas retourner chez vous. Vous avez fait une erreur de franchir la frontière de notre terre et vous allez tous mourir sur notre terre. Ce sont les paroles de foi. Amen. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il a inclus Dieu dans sa confession. Amen. Il dit, alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude d'assemblées saura que ce n'est ni par l'épée. Tu es venu vers moi avec l'épée. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Non. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, dépend de Dieu. Amen. Et il vous livre en notre pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Lorsque nous confessons, la Bible, j'aime vraiment la Bible. La Bible dit, ces hommes-là, c'était des hommes comme nous. Amen. Les prophètes Élie, lorsqu'il était là en train de murmurer, de dire, ah, je vais mourir, Jézabel va me couper la tête. Hein? Il avait peur. Il dit, maintenant je suis un homme comme les autres. Parce que je pense qu'il pensait qu'il était extraordinaire. C'est un homme comme les autres. Ces hommes-là, ce sont des hommes comme nous. Dieu n'a pas créé d'autres personnes après Adam. Non. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Ce que David a fait avec Goliath, nous pouvons le faire aujourd'hui. Il y a des gens qui s'élèvent contre nous. Mais nous manquons la foi et nous manquons la confession. Nous manquons d'inclure Dieu dans nos confessions et d'avoir la foi pour voir ces géants tomber. C'est ce qui nous manque. Mais Dieu ne fait exception de personne. Parce que David, il dit, car l'issue de cette bataille dépend de lui. C'est de Dieu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre image. Non, ce n'est pas notre image. C'est de Dieu. Et il vous livre à notre pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Et un roi, chapitre 18, verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Élie, il venait de tuer tous les prophètes de Baal, et après, il est parti prier pour que la pluie tombe. Il envoie son serviteur voir s'il y a un petit, la nuage, quoi, s'il y a la pluie s'annonce. Le serviteur vient une fois, il n'y a rien. Et il dit, retourne, deuxième, 3 fois, 4, 7e fois, il dit, je vois un petit nuage comme un poids, comme une pomme de la main. Et il dit, oh, ok, ça suffit. C'est assez. Amen. C'est assez. La pluie va tomber. Il dit, va dire à Akab d'aller manger et boire car la pluie va tomber.
Amen. Il a la foi que la pluie va tomber. C'est sa parole qu'il a prononcée, amen, qui a fait que cette petite nuage a obéi. Maintenant, c'est formé de grands nuages et la pluie est tombée. Amen. Dieu a répondu à la foi d'Élie, de ce qu'Élie a confessé. Si Élie allait continuer à prier, dit, je vais voir tout l'espace, tout l'étendue rempli de nuages noirs là, à ce moment-là. Non. Tout simplement, un petit nuage pour Élie, c'était suffisant pour qu'il prononce des paroles de foi. Amen. Alléluia. Et nous voyons aussi dans le psaume 23, 1. Vous connaissez ces psaumes? On peut lire tous ces psaumes, nous parlent des paroles positives, des paroles qui plaisent à Dieu. Il dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous rappelle que, selon les théologiens, le psaume de David a été écrit quand il était dans le désert de Dulam, là où il s'est caché. Il était en cachette contre le roi Saïd. Mais il dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages alors qu'il était dans le désert. Il est en train de confesser sa foi, de dire des choses qu'il aimerait voir, mais il les dit comme il les a déjà. Parce que la foi, c'est une chose, ce sont des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Mais David dit, l'Éternel, mon Père, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Nous marchons souvent dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais nous oublions que Dieu est avec nous. Lorsque nous oublions que Dieu est avec nous, nous avons peur et le diable peut même nous causer des torts parce que c'est comme un lion qui rugisse cherchant qui dévorer. Mais lorsque nous savons que le Seigneur est de notre côté, nous ne pouvons pas avoir peur. Amen. Nous pouvons lire ce psaume 23 jusqu'à la fin. Il dit que voilà, je ne manquerai de rien. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Les ennemis sont là, les adversaires là, les jaloux sont là. Mais le Seigneur dresse une table devant toi en face d'eux. Il te regarde manger, il te regarde bien manger même. Parce que c'est toi, c'est lui qui dresse une table. Amen. Lorsque Dieu dresse une table, il te donne tout ce qui est bon. Il n'y a rien de mauvais. Et les gens te regardent manger. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le fait. Amen. Amen. Alors, il dit, en psaume 91 aussi que nous pouvons lire l'entièreté de ces psaumes. Là, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce sont des paroles qui plaisent à Dieu. Lorsque tu dis, il est mon refuge, il est ma forteresse, il est mon Dieu en qui je me confie. Car la parole dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Des paroles qui plaisent à Dieu. Apprenons à confesser la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre quotidien, notre pain quotidien, pour que nous puissions avancer et voir les miracles de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais terminer par là. Tout c'est par la foi. C'est par la foi. Jésus dit à la sœur de Razal, je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croyons à ce que nous confessons, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Mais si nous confessons des choses négatives, Dieu va s'assurer que ça nous arrive. Comme il a dit, je le jure. Tout ce que vous avez dit, je vais m'assurer que ça vous arrive. Vous avez dit que vous allez mourir dans ce désert. Vous allez mourir dans ce désert, comme vous l'avez dit. Quelles sont nos paroles? Qu'est-ce que nous disons quotidiennement? Est-ce que lorsque nous parlons, nous incluons Dieu dans nos paroles? Est-ce que nous incluons Dieu dans nos projets? Est-ce que nous incluons Dieu dans nos programmes? Où nous marchons comme des bétails? Où nous prions, même les prières que nous ne savons même pas si Dieu a entendu, et nous sortons? Mais Dieu nous appelle à confesser des paroles qui lui plaisent. Les paroles qui plaisent à Dieu amènent la bénédiction, débloquent la bénédiction. Mais les paroles négatives, les paroles sans la foi, les paroles qui murmurent contre Dieu, bloquent la bénédiction et empêchent des hommes même à arriver à leur destinée. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, Mars Mono, il a dit, l'endroit le plus riche au monde, c'est au cimetière. Parce qu'au cimetière, il y a des ingénieurs qui n'ont jamais reçu leur diplôme d'ingénieur. Il y a des musiques qui n'ont jamais été jouées.
Il y a des maisons qui n'ont jamais été construites. Il y a des choses qui n'ont jamais été faites. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas crié. Ils sont morts quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas ils n'ont pas accompli leur mission. Ils n'ont pas arrivé à leur destination. Pourquoi? Parce qu'on peut mourir sans accomplir ce à quoi Dieu nous a destinés. C'est pour ça que nous devons être vigilants, pour ne pas être comme le peuple qui sont morts dans le désert. Pourtant, le Seigneur avait dit à Moïse, va libérer mon peuple qui est dans le pays d'Égypte. Tu l'amèneras au pays des Canaan. Mais Dieu avait dit à Moïse, c'est toi qui l'amèneras au pays des Canaan, le pays que j'irai de donner à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Mais Moïse faisait partie des gens qui allaient jusqu'en Canaan. Mais tous ceux qui ont désobéi à Dieu, ils sont morts dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que tous ceux qui sont sortis d'Égypte arrivent au Canaan. Mais ça n'a pas été le cas. Donc souvent, il faut qu'on arrête aussi de se tromper. Oh, c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est la volonté de Dieu et que la personne est morte jeune. Oh, c'est la volonté de Dieu qu'on n'a pas atteint l'objectif. Non. Pourquoi la Bible nous demande de prier pour que la volonté de Dieu s'efface? C'est parce que la volonté de Dieu ne peut pas se faire si on ne prie pas. C'est pour ça que Jésus dit, priez pour que la volonté de Dieu soit faite. On doit prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Si nous ne prions pas, la volonté de Dieu ne sera pas faite. Et pourtant, Dieu le veut. Dieu veut nous bénir. Dieu veut que nous puissions accéder à des postes importants. Dieu veut que nous puissions amener des millions et des millions d'âmes dans le royaume de Dieu. Mais si nous ne prions pas pour que la volonté de Dieu soit faite et que nous nous accordions à sa parole, nous allons échouer. Et quand on se tiendra devant Dieu, il va dire, je t'avais destiné à amener 1 milliard d'âmes. Mais tu n'as même pas amené 5 personnes. Tu vas pleurer. C'est pour ça on se pose la question, comment les gens au ciel vont pleurer? La Bible dit qu'on va pleurer. Le Seigneur va essuyer nos larmes, n'est-ce pas, au ciel? Ce sont des larmes, des regrets. Et ce que nous n'avons pas accompli. Quand on te montrera ce que tu allais accomplir et que tu trouveras que tu n'as rien fait. Ce sont ces larmes-là. Parce que aussi, on va pas pleurer parce que non, c'est pas un endroit de pleurer, de pleurer de problèmes, de souffrances. Non. C'est parce qu'on va dire, ah, si j'avais si, pourquoi j'ai pas accompli ça? Pourquoi? Parce que nous échouons souvent, parce que nous n'écoutons pas Dieu et nous ne voulons pas nous conformer à la parole de Dieu. Amen. Nous allons terminer par là. Donc, nous devons adapter notre langage conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Nous devons adapter notre langage conformément à la parole de Dieu. Nous devons dire que nous vivrons longtemps. Amen. Lorsqu'une petite maladie essaie de nous attaquer, nous devons dire nous vivrons longtemps pour témoigner de la grandeur de Dieu. Nous devons refuser la mort. Nous devons refuser la maladie. Nous devons refuser la pauvreté. Nous devons refuser toutes ces souffrances. Nous devons refuser tout ce que le diable offre. Tout ce que le diable donne, on doit tout refuser et accepter tout ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne de la vie et la vie abondante. Ce que Jésus a dit, moi je donne la vie et la vie abondante. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. On s'arrête par là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous fortifie et nous édifie, que Dieu fait pénétrer vraiment cette parole dans nos cœurs, que nous puissions vraiment saisir ce que le Seigneur veut que nous puissions saisir, afin de débloquer peut-être des situations bloquées dans nos vies, de débloquer des choses que le Seigneur et le diable a bloquées à cause des choses que nous avons dit, des paroles que nous avons confessées, qui ont bloqué les bénédictions de l'Éternel. Donc nous devons chercher à comprendre, est-ce qu'il y a des paroles que nous avons dites? Est-ce qu'il y a mon langage plaît à Dieu? Et puis de changer, de se repentir, parce que la repentance, c'est de faire demi-tour, c'est de changer de direction, c'est de changer de mentalité, de changer le langage. On peut changer le langage. On peut dire, je ne dirai plus jamais ça. Comme cette femme-là, elle a pris une fois la résolution de ne plus confesser que son mari va mourir. Mais après, elle a rechuté et son mari est mort. Que Dieu nous préserve de ces choses-là et qu'il nous garde. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus pour ta parole. Ta parole est la vérité.
Elle est vivante, elle est efficace, elle est permanente, elle est puissante. Merci Seigneur parce qu'elle est la lumière sur nos sentiers. Elle nous guide, elle nous édifie, elle nous rappelle ta bonté, elle nous rappelle ta grâce, ta miséricorde. Elle nous rappelle que tu ne changes pas. Elle nous rappelle que tu es le Dieu qui restaure le cœur brisé. Elle nous rappelle que tu es le Dieu qui aime guérir et bénir son peuple. Elle nous rappelle que tu ne changes pas, Jésus-Christ, et que tu es prêt à accueillir toutes les personnes qui viennent vers toi, car tu n'as jamais refusé quelqu'un, mais tu es toujours dans la position d'accueillir toutes les personnes de toutes les races, de toutes les ethnies qui viendra vers toi, Seigneur, car tu es bon et miséricordieux. Alléluia, gloire à toi, Jésus-Christ. Bénis toutes les personnes qui écoutent ce message ou qui vont écouter ces messages en différé. Que cette parole puisse pénétrer son cœur et amener une transformation, une guérison, une restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.